Le fameux jeu Svengali, autrement appelé radio aussi, où vous avez le jeu Mirage qui est un radio traité. Je vais vous montrer la différence entre ces trois jeux et après je vais vous montrer différentes applications, différentes techniques et le fonctionnement évidemment. Donc vous avez peut-être pris le jeu Svengali classique, qui est un jeu comme ceci, format bridge. Vous avez peut-être pris le jeu Svengali format bicycle, en format poker. Et c'est la même chose en fait, mais en bicycle. Ou alors le Mirage, qui est en fait un Svengali traité au roughing fluid, qui est un antidérapant en fait, qui vous permet d'étaler les cartes alors qu'elles sont collées. Mais je vais d'abord vous montrer le fonctionnement simple d'un Svengali simple en fait. Vous avez reçu la moitié du jeu composée de cartes identiques et l'autre moitié de cartes différentes. Et à savoir qu'il y a des cartes courtes et des cartes longues. C'est ça le grand secret du fameux Svengali qui vous permet plein d'applications. C'est-à-dire qu'en fait, les cartes normales, les cartes aléatoires, on va dire, sont longues. Si vous tapez comme ceci sur la table, vous voyez ici qu'il y a des cartes courtes et des cartes longues. C'est ça qui fait tout le secret en fait. Donc les cartes longues sont les cartes aléatoires et les cartes courtes sont une carte répétée, une carte à forcer, disons. Donc là, j'ai plein de 10 de cœur, 1 sur 2, 10 de cœur, carte aléatoire, 10 de cœur, carte aléatoire, 10 de cœur. Donc j'ai tout le jeu composé comme ça de 10 de cœur et carte aléatoire alternées, en fait. C'est ça le jeu Svengali. Et donc les cartes à forcer sont plus courtes au niveau de la longueur, mais de 1 mm ou 2, hein, de pas beaucoup, sont plus courtes que les cartes aléatoires, en fait. Hein. Donc voilà, des fois, sur certains Svengali, vous les recevez séparés, c'est à vous de le monter. Donc vous alternez les cartes. Et des fois, elles sont déjà montées, donc ça, du coup, vous n'avez rien à faire. Donc vous alternez les cartes, les unes aux autres, comme ceci. Carte courte, carte longue, carte courte, carte longue. Voilà, donc le principe du jeu Svengali. C'est-à-dire que quand vous allez l'étaler comme ceci, étant donné que vous avez des cartes longues, vous tapez bien sur la table comme ceci pour avoir les cartes longues, les cartes courtes qui redescendent vraiment vers le bas. Et quand vous étalez comme ceci avec votre pouce, c'est ça la tenue en fait. Vous pouvez le faire aussi comme ça, mais avec le pouce je trouve ça plus pratique. Vous étalez comme ceci et vous pouvez montrer au spectateur toutes les cartes. Vous pouvez aussi le faire en tombant avec la main droite si vous êtes droitier et vous faites tomber vos cartes dans la main. Et là en fait, comme c'est des cartes longues, on ne voit que les cartes aléatoires, c'est-à-dire que les spectateurs ont l'impression de voir un jeu tout à fait normal puisque vous le faites tomber comme ceci. Sachez que si vous le faites dans l'autre sens, c'est-à-dire comme cela, on va voir uniquement des 10 de cœur. Ça peut être un final aussi sympa. Si vous l'étalez dans l'autre sens, on ne voit que des 10 de cœur. Donc le jeu va se transformer. Ensuite, à savoir aussi que si vous coupez, peu importe où vous coupez, vous allez toujours avoir dessus la carte courte, puisque vous coupez avec les cartes longues. Donc à chaque fois que vous allez couper, vous allez avoir la carte répétée. Ici, c'est le 10 de cœur. Peu importe où vous allez couper, vous allez avoir toujours la carte courte. Donc c'est pour ça que c'est un jeu de forçage extraordinaire. Donc vous pouvez couper sur plusieurs endroits et vous demandez à un spectateur de choisir n'importe quel tas. Et en fait, peu importe celui qui va choisir, vous allez tomber sur la carte à forcer. Mais le spectateur ne le sait pas. Pour lui, il pense que c'est un jeu ordinaire. Et c'est ça qui est génial. Voilà, donc vous avez différents mélanges à faire. Mais le mieux, je vous conseille de couper à chaque fois votre jeu. Si vous êtes débutant. Après, vous pouvez aussi mélanger comme ceci. Parce que là, vous allez tenir à chaque fois des cartes longues en fait. Ou vous pouvez aussi mélanger à l'américaine sans en changer l'ordre, puisque à chaque fois vous allez mélanger avec les cartes longues, donc ça marche aussi ce genre de mélange. Parce qu'en fait là elles vont s'étaler 2 par 2, puisque c'est toujours l'histoire de cartes longues. C'est ça qui est fabuleux avec ce jeu. Et après, peu importe où vous allez couper, vous aurez toujours la carte à forcer. Voilà. Alors je vais vous montrer une première application avant de vous expliquer ce que c'est que le jeu Mirage. Une première application, si vous êtes débutant et que vous ne savez pas trop manipuler, je vais vous montrer une façon simple de forcer une carte. Donc vous arrivez, vous pouvez montrer votre jeu justement en étalant les cartes comme ceci. Vous allez les étaler comme ceci. Et donc vous montrez un jeu tout à fait normal avec plein de cartes différentes. Vous expliquez que vous allez faire un tour et le but c'est de forcer une carte. Donc vous dites, écoutez,
Je vais couper à différents endroits, je vais vous proposer plusieurs tas comme ceci, et je vous propose de choisir le tas que vous voulez. Le spectateur va choisir par exemple ce tas-là, et vous dites, ben, regardez la carte que vous avez choisie, prenez-la et regardez-la. Donc le spectateur, il la prend, il la regarde. Mais vous savez très bien que c'est la carte à forcer. Donc, dès le départ, vous avez pu écrire quelque part sur un petit papier votre prédiction, 10 de cœur, ou vous avez pu mettre dans un endroit impossible un autre 10 de cœur. Enfin voilà, vous avez plein d'applications à faire. Mais moi, quelque chose que j'aime beaucoup, si vous avez à l'occasion dans votre cuisine un couteau, évitez de prendre un couteau qui coupe pas trop, et puis soit un sac en papier, en plastique, un sac à légumes, c'est pas mal, ou même une serviette. Et donc, l'application très très facile de ce jeu de Zwengali est super impressionnant au niveau de la présentation, c'est que donc, effectivement, vous montrez votre jeu, encore une fois tout à fait normal, vous proposez au spectateur de choisir l'un des tas, il choisit sa carte, vous savez très bien que ça va être le 10 de cœur, vous savez très bien que ça va être le 10 de cœur, donc lui il a choisi son 10 de cœur, il le regarde, ou sinon vous pouvez simplement lui proposer comme ça, dites-moi stop quand vous voulez, en faisant tomber toujours en tenant à la longueur, hein. Dites-moi stop quand vous voulez, il vous dit stop, et vous lui proposez de regarder sa carte, ça va être le 10 de cœur, vous lui dites de remettre, vous perdez la carte dans le jeu, vous allez couper, vous n'avez aucune idée de quelle est sa carte, et vous lui proposez de retrouver lui-même sa carte, donc vous remontrez le jeu comme ceci, et vous enveloppez le jeu dans votre serviette, ou alors vous le mettez dans un sac en papier, comme vous voulez. Vous l'enveloppez par exemple dans une serviette, ça c'est hyper visuel, et là vous lui demandez avec le couteau de le planter où il veut, n'importe où. Donc il va planter par exemple le couteau ici, voilà, là il l'a planté dans le jeu, et comme toutes les cartes sont répétées une sur deux, mais là en défaisant votre serviette, crac, crac, toujours en gardant le couteau à l'intérieur, c'est le spectateur qui a mis le couteau, hein. Et bien là, vous soulevez la première partie, exactement où il y a le couteau, vous montrez, et c'est le 10 de cœur. Donc sa carte, il l'a retrouvé lui-même. C'est quand même extraordinaire. Alors vous avez deux possibilités, soit le couteau s'est mis dans cette position et vous avez le 10 de cœur là, soit il aurait pu se mettre dans cette position, et lorsque vous ouvrez, vous regardez la carte du dessous, ce n'est pas le 10 de cœur, donc ça veut dire qu'elle est là. Dans tous les cas, elle sera soit l'un, soit l'autre, et votre effet est énorme, puisqu'après vous remontrez votre jeu que des cartes différentes, donc c'est génial. Voilà pour un tour très très facile. Après nous allons faire une application un tout petit peu plus compliquée du jeu Zwengali pour les personnes, les magiciens qui savent un petit peu manipuler. D'ailleurs, du coup ça me permet de vous introduire le jeu radio, qui est en fait le traité, le radio traité, donc qui s'appelle le Mirage, hein, le voici. Donc ça c'est un Zwengali traité, ce qui veut dire que nous allons pouvoir montrer toutes les cartes étalées. Puisqu'un jeu comme ça, nous ne pouvons pas l'étaler, étant donné qu'on va voir les 10 répétés à chaque fois. Il n'accroche pas. Mais grâce à l'antidérapant, ici, ça va accrocher. D'accord? Donc on ne verra pas les cartes répétées, qui ici sont à chaque fois le 9 de cœur. Le 9 de cœur, c'est le même montage que tout à l'heure. Hein. 9 de cœur, 9 de cœur. Sauf que là, elles accrochent, donc on peut les montrer comme ça, c'est quand même mieux. C'est un avantage. Et alors, la routine, c'est la suivante. Vous montrez donc votre jeu, pareil, là vous pouvez le montrer carrément comme ça, vous n'êtes pas obligé de faire juste ça comme tout à l'heure. Vous pouvez carrément le montrer comme ça, voilà, un jeu tout à fait normal, tout ça, vous pouvez mélanger ou couper. Et là vous demandez à un spectateur, dites-moi stop quand vous voulez, stop. Et là, au lieu de montrer la première carte, vous allez montrer l'ensemble, vous allez faire une levée double, vous allez montrer deux cartes. Vous êtes tombé sur la dame de carreau. Et on pose... Finalement, donc c'est une levée double, hein, donc dame de carreau, on pose l'ensemble là, et en fait on met la première carte, qui est la carte à forcer, sur la table. Mais le spectateur est persuadé que c'est la dame de carreau. Hop, vous refaites comme ça, donc votre dame de carreau réellement elle est ici, mais le spectateur est persuadé qu'elle est là grâce à votre levée double. Et ensuite vous demandez à une spectatrice ou à un autre spectateur de me dire stop également, il dit stop, et là cette fois-ci, vous lui proposez la carte vraiment choisie, qui est le 9 de cœur. Et là vous dites, écoutez, votre 9 de cœur, je vais essayer de la faire remonter. Pac! On la fait remonter. Eh bien non, c'est pas le 9 de cœur. Tiens, c'est la carte du premier spectateur, ça c'est bizarre. Et le 9 de cœur, alors il est là depuis le début. Et en fait, ça fait une téléportation de cartes qui est extraordinaire. Et vous pouvez remettre la carte ici et vous dites à la spectatrice, écoutez, on va continuer avec votre 9 de cœur. Je vais mélanger les cartes comme ceci. Dites-moi stop quand vous voulez. Paf! Stop. Vous remontrez 9 de cœur.
On peut le faire plein de fois, on peut faire aussi les tas comme ceci. Allez, choisissez un tas, celui-là, d'accord. Tac, 9 de cœur. Quand il est 9, les cartes collent un petit peu trop. C'est pour ça que j'ai du mal à les décoller. Ça, il faut le manipuler un petit peu pour que ça soit plus naturel après. Donc à chaque fois qu'il vous dit stop, on tombe sur le 9 de cœur. C'est incroyable. Et à un moment donné, vous redites stop, on tombe sur le 9 de cœur. Et là, ce 9 de cœur, vous le placez dessous cette fois. Dessous. Et vous dites, écoutez, c'est incroyable parce que tout ça n'était qu'une illusion, et cette fois-ci, vous faites tomber les cartes comme ceci, et on ne voit que des 9 de cœur. Ce qui est impressionnant pour quelqu'un. Vous avez transformé tout votre jeu en un jeu de 9 de cœur. Donc ça, il faut vous entraîner un petit peu pour pas qu'elle tombe en décalé et qu'on voie les autres. Et ensuite, vous recoupez une fois de plus, tac, et vous montrez, il faut couper dans des cartes longues évidemment, et vous montrez que tout le jeu est redevenu normal. Et c'est une routine impressionnante. Jeu Svengali, plein d'applications, soyez imaginatifs, et à bientôt.